Bienvenue dans Culture Mandingue. Eh bien, on ne cessera jamais de vous parler des profondeurs culturelles de notre Mandingue. Pour vous, nous sommes allés au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Folon, découvrir pour vous la danse du Zolo avec une artiste que vous connaissez très bien ici en Côte d'Ivoire. Elle se nomme Mamaté. Nous allons en parler tout à l'heure. Restez connectés, on se retrouve. Bienvenue encore une fois sur notre plateau de Culture Mandingue. Ce soir encore, on a de belles surprises pour vous. On ne parlera pas d'autre chose que le Mandingue, puisque c'est pour cela que nous avons fait cette émission. Notre invité est déjà là, Mamaté. Sans plus tarder, nous allons donc engager cette émission avec le portrait de l'invité du jour. Mamaté, de son vrai nom Mama Touré, est une artiste chanteuse ivoirienne née à Kéningouara dans la région du Folon, au nord de la Côte d'Ivoire. D'une mère chanteuse traditionnelle, Mamaté a été bercée dans son enfance par la musique mandingue à travers la merveilleuse voix de sa mère, qui n'a cependant pas eu d'influence sur elle, puisque très ambitieuse et studieuse, elle se consacre à ses études et obtient son baccalauréat littéraire. Après quoi, elle passe en 2007 avec succès le concours direct d'entrée à l'Institut national de formation sociale de Cocody, à l'école des éducateurs préscolaires. En 2010, lors de la sortie de la promotion des étudiants, elle chante pour la première fois et interprète sa première chanson originale intitulée « Chacun a son destin ». Une expérience très déterminante pour elle, car elle reçoit de nombreux encouragements et de félicitations, ce qui a réveillé en elle le talent artistique dont elle héritait de sa mère. C'est ainsi qu'elle décide de poursuivre sa passion pour la musique. De 2010 à ce jour, elle totalise 2 albums, Destin et Dignity, sortis respectivement en 2010 et 2014, avec quelques singles notamment Union en 2012, S'en fout en 2016, en 2020, Ne me juge pas et le dernier en date, Oublie-moi, sorti en 2022. Mamaté est avec nous. Mamaté, bienvenue. Merci beaucoup. Alors voilà ce que notre rédaction a pu vous proposer, vos impressions. Vraiment, je suis très ravie d'être parmi vous. L'invitation vraiment me va droit au cœur. Avant l'INFES, comment étaient vos rapports avec la musique? Avant l'INFES, je ne chantais pas, sérieusement. Mais comme je dis, quand j'étais au primaire, ma mère elle partait au chant parce que chez nous là-bas c'est le chant avant. Et on 3 tam-tam et puis la chanteuse est derrière, les vieux sont en train d'élaborer le chant avec les dabas. Donc elle partait chanter, on la prenait de village en village pour aller chanter. Donc souvent je l'accompagnais quand je ne partais pas à l'école. Aujourd'hui vous êtes artiste chanteuse, de éducatrice préscolaire à artiste confirmée. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a touché le cœur? Les deux, bon, je peux dire ce qui m'a marqué, c'est la transition. Parce que non seulement je ne rêvais pas d'être artiste, mon ambition dans la vie, c'était de côté, comment on appelle, intellectuel plus avancé. Mais c'est chacun son destin. Alors, Mamaté, effectivement, chacun a son destin, c'est ce que nous souvent tous. Et nous allons donc inviter maintenant nos téléspectateurs à suivre la rubrique rétro. Mangoni,
Cherico balibondella Yensigi cheri de fe Ayaboro lankaka Kanyano nyarota Kanaboro jigin koka Cheri yamma nyenika Kunye mone do Monye bayale doke Jekombina bayale do Monye bayale do Makosa bayale do Cheri elela Yuguba baya yuguba Danila baya yuguba 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 Sumuru deni kachemina jogo. De retour sur notre plateau de culture mandingue, bien sûr, Mamaté. Voici Aïcha Koné. Quelle voix? Aïcha Koné, c'est notre mémé, notre maman. Vraiment, moi j'adore Aïcha Koné, sa manière de chanter, parce qu'elle ne force pas. Et quand elle ne force pas la chanson, c'est bien à écouter. Aïcha Koné, j'aime beaucoup ses chansons, parce qu'il y a beaucoup de conseils dedans. Et elle a une chanson même que j'adore, où elle dit « Décider ». Vraiment, cette chanson me plaît parce qu'elle parle de le mariage forcé et puis elle parle du mariage. Il ne faut pas aimer quelqu'un par l'intérieur. Il faut aimer réellement une personne. Parce que quand tu aimes une personne, sans intérêt, ça s'appelle le vrai amour. Et c'est ça l'objet de notre rétro, Merci. vous faire revenir un peu et en passant sur les traces des artistes vraiment qui ont marqué cette culture, puisque c'est ça l'objectif de l'émission. Ah, c'est très Mamaté, bien. on rentre maintenant dans le vif du sujet. D'accord. La danse du Zoulou, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. La danse du Zolo, je peux dire que la danse du Zolo est sortie un peu de la danse d'Idadi. C'est à peu près Didadi, mais un peu de différence. Didadi, c'est la danse pour les femmes. Les femmes, tout le monde, elles font la ronde et dansent. Mais le Zolo, c'est la danse, on a donné le nom d'un oiseau. C'est nouveau pour peut-être des personnes qui ne sont pas trop dans le domaine culturel mandingue. C'est où on peut réellement trouver le Zolo? Le Zolo, c'est Denguele. Ça se trouve dans le Denguele. Dans le district de Dans Denguele. le district de Denguele. Bon, chacun a son appellation. Par exemple, il y a des gens qui disent Zolo, les gens confondent Didadi et le Zolo. Alors que le Zolo, c'est typiquement les jeunes bien bâtis, bien forts, qui dansent avec la force et on chante derrière eux. Maintenant, notre Didadi d'avant, c'est la femme qui chante avec les gens de Tam-Tam. Ils vont derrière les jeunes au champ qui travaillent. Et puis, c'est venu maintenant au village où on fait les petits uniformes, nos uniformes pour faire le Didadi. Mais Zolo, c'est une danse spéciale où on porte les tenues traditionnelles, typiquement du Nord. C'est-à-dire que le Zolo, il y a Wasolo, Mali Wasolo, il y a la Guinée Wasolo, et puis il y a la Côte d'Ivoire Wasolo. Et pour nous, c'est Côte d'Ivoire Wasolo, c'est-à-dire le côté des Folons. Le Zolo est plus développé au Folon. Le Folon est toujours le premier dans le Zolo, dans tout le monde entier. Alors maintenant, le Zolo en tant que danse, ça se danse à quelle occasion spécifique? Le Zolo, ça se danse chez nous. Avant, le Zolo, ça se danse dans mariage. Et encore, ça se danse quand il y a des grandes cérémonies. C'est-à-dire que quand les ministres arrivent, on les accueille avec le Zolo. Parce que c'est beau à voir, c'est bien, ils sont bien habillés et ils savent danser. Surtout, le Zolo est dansé au moment de la récolte. Ah, waouh! Ça a un lien particulier? Ça a un lien particulier. Les jeunes sont contents
Ils sont très contents de la réussite, comment on appelle, anacades, comme quand ils finissent de recueillir, ils ont de l'argent sur eux, et comment on appelle, le riz, les maïs, ça donne bien. Après ça, maintenant, on organise une grande cérémonie dans chaque village. On dit non, la cérémonie aujourd'hui, c'est qu'à Kinumra, chez moi, comme ça, que non, la récolte de cette année a vraiment donné. Donc les jeunes ont décidé de faire une danse des Zolos. Et comme ça, tout le monde cotise. Tout le monde cotise, on fait le café. C'est une mobilisation ensemble. Tout le monde cotise. Ceux qui sont en ville ici, ceux qui sont au village, ils cotisent. On choisit un jour spécial. Là, on ne va pas au champ. Hein. On commence ce matin jusqu'à demain matin. On est dans la danse. Voilà, le Zolo, on danse le Zolo parce qu'on est content au village. C'est une cérémonie de réjouissance. De réjouissance. Voilà. Ok. Alors, Mamaté nous fait découvrir aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans notre culture. On parle du Zolo, c'est une danse originaire de la région du Folon. Oui. Et aujourd'hui, avec Mamaté, on en parle assez. Maman, tout le monde se met aujourd'hui dans d'autres styles de musique. Vous décidez de prendre le Zolo à bras le corps et d'en faire vraiment une spécificité. Pourquoi? Parce qu'il faut développer nos cultures. Waouh, c'est bien dit. Voilà, il faut développer nos cultures. Le Zolo fait partie d'une danse traditionnelle à développer, à découvrir. Donc, je me sens à l'aise dedans parce que j'aime. Et je veux voir qu'ils aillent très loin. Parce qu'aujourd'hui, oublier ta culture, c'est oublier toi-même. C'est bien dit, nous, on ne va pas s'oublier parce que pour vous, on a donc un élément qui va vous intéresser dans ma série. Vous allez découvrir les tisanes. C'est parti. Ni ama fo ma ko muso irini I ba tobi toujours I ba mi I be toilette kenaye ale be mo sani abi ke propre abi dia ça aussi ko ama fo ko maluburuni ama taka toilette kenaye kami ni fana fle ama fo ni ma ko tomu buruni ni be a préparer fana kami ka toilette kenaye afla be se ka nyanga mi nyogona ka tebi ka kami ama fo ni ma ko yiri farani ni muso ba mini abe muso fara nyon kane abi chere voilà il a yoro ni mu cheche abi chere abi no be buila ole be ni ama fa ma ko yiri fara menani ale gongolili aboitine abebara cour de girofle bala genukuma bala yiri fara ni bala cristaux de mat bala donc ni tete bi be jika kane il veut camiller tout le temps tous les jours. Femme boit, garçon boit. Tout le monde peut boire. Voilà. Ni, à ma fois, les ma nep. Allez, be, kono jori flaque. Akan musoma. Et puis, avec coco flaque. Avec wiri, kami. Ani, don flabru na iran. Olu fana be se ka nyagami nyokona. Vous comprendrez que donc on a décidé dans cette émission de vous faire découvrir tout ce qui est culture, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le manding. Et voilà. Maman, on a parlé de tisanes, ce sont des thés qui se font à base de plantes et tout. Qu'est-ce que vous en connaissez? Tout. Tout ce qu'ils ont dit là, je connais. Vous êtes une grande pratiquante. Tout ce qu'elle a dit, je connais. Parce qu'il faut ça, pour être une vraie femme, il faut connaître ces tisanes-là. Mais qu'est-ce que ça fait? Comme elle a dit, il y a d'autres tisanes, quand tu bois, même quand tu vas dans les toilettes, ça sent bon. Ça sent bon, ça nettoie bien la femme, ça rend la femme propre, ça sert la femme. On n'a pas besoin des produits, comme on appelle, n'importe quoi, cosmétiques, pour venir vous donner des infections et des maladies, des cancers. Alors les tisanes n'ont pas de conséquences? Non, ils n'ont pas de conséquences, c'est naturel. C'est à base naturelle. Elle-même, elle a dit tous ces arbres qu'ils ont montrés, c'est à base des plantes, c'est des plantes naturelles.
que tout ce qui est naturel n'a pas d'effet secondaire. Mais tout ce qu'on va fabriquer pour dire ça c'est bon, les pommades, il faut mettre là-bas, c'est chimique, les produits chimiques. Donc, vraiment, moi-même je demande pardon que les femmes arrêtent ça parce que ça donne des cancers de l'utérus. Mais c'est à quel moment on peut utiliser cette thé? Quand tu as envie de faire beaucoup de choses. On peut boire à tout moment, surtout au gongolili. Tu peux même mettre dans les femmes qui ont déjà à la maison, tu mets dedans, le monsieur boit, tout le monde boit, c'est très bon. C'est très bon. Maintenant, il y a des spécifiques qu'elle a montré. Maintenant, tu fais préparer une femme. Tu n'es pas femme, donc je ne peux pas tout te dire ça, tu ne peux pas savoir ça. Parce que vous, les hommes, vous êtes tellement curieux. Vraiment, on apprend des choses. Vous avez raison d'être avec nous. C'est vraiment la culture. On a tellement de choses à vous faire découvrir. On a tellement de choses dans cette culture. Maman, rapidement, avant de faire la transition, les gongolili, pour vous qui êtes artiste, est-ce que ça n'a pas un effet sur la gorge? Au contraire même, gongolili là, parce que quand tu bois, c'est un peu amer, un peu chose. Ça nettoie même la gorge. Moi, ça est dans mon petit sac là. Quand on va sortir, ça est là, il faut boire ça régulièrement. Ça permet à la femme d'être libérée de beaucoup de choses. Même l'homme, tu bois. Puis, en fait, ça rend même la gorge un peu. Comme il y a clou de girofle aussi qui est dedans, qui est un peu pimenté. Alors que les gemmes, tout ce qui est pimenté dégage la gorge. Donc, c'est très important. On revient à notre sujet, maman. Jusqu'à quelle dimension pensez-vous que vous avez fait évoluer donc, le Zolo? Oh, moi, je veux faire des notes Zolo, c'est-à-dire internationales. Parce que c'est une danse à découvrir, c'est une danse tellement spéciale. Le Zolo, ils sont déjà venus à Abidjan beaucoup de fois. Je les fais passer à Korogo, partout où il y a des danses traditionnelles. Les autres alliés peuvent venir à chose comme on appelle à Folon pour découvrir le Zolo. Et je fais chaque année le 31, je fais une journée, c'est-à-dire que à partir de 16h jusqu'à la nuit, je fais la danse des Zolo et la nuit je fais mon concert pour montrer aux gens que vraiment c'est une danse à découvrir, c'est important. Alors, on voit que vous êtes pratiquement la seule à être à ce niveau avec le Zolo. Comment vous préparez déjà la relève? Est-ce que vous formez? Est-ce que vous apprenez à des jeunes aussi d'emprunter vos pas? Bien sûr que oui. Il y a des jeunes de ce mois qui chantent bien. Ça cause de ça, mes clips, là, je les mets dedans et tous sont dedans. Tous les Zolos. Il y a des jeunes qui chantent chez moi là-bas aujourd'hui, qui connaissent, qui savent même chanter mieux que maman parce qu'eux, ils sont nés. Et au village, là-bas, ils se prennent. Donc, quand ils m'appellent, ils m'envoient leur musique. Je regarde bien ici, il y a quelque chose à corriger. Je corrige. Wow. Parce que je suis l'unique, la seule artiste mandingue dans le monde qui fait développer cette danse. Et je le ferai. C'est ici. Alors, puisque vous êtes la seule à maîtriser tant cette musique-là, cette danse, j'allais dire, alors, maman, il y a donc une différence réelle entre Didadi et Zolo. Dites-nous clairement. Comment on appelle la différence entre le Zolo et Didadi? Didadi, c'est répandu partout. Par exemple, il y en a le Didadi tout le nord. Mais la spécialité des Zolo, c'est comme je t'ai dit, c'est les jeunes qui dansent ça. Une femme, comment tu es en forme, tu ne peux pas danser. Pourquoi? Parce que c'est... la force. Vous savez, la force, il faut être bien protégé. Comme je dis, il faut être bien protégé. Moi, je chante, mais je ne peux pas danser. Parce que il faut être bien protégé, il faut apprendre, il faut être comme le Zolo. Le Zolo, c'est comme l'oiseau. Oui, le Zolo, comme je vous l'ai dit, le Zolo, c'est donc un perroquet. Voilà, c'est un perroquet en mandingue. Oui. Alors, maman, tu continues à nous expliquer. Voilà, la différence de Didadi. Didadi, c'est tout le monde peut chanter sur la danse Didadi. Tous les artistes peuvent chanter, peuvent dire tout. Mais le Zolo, c'est spécial, Folon. C'est spécial, c'est pas... Quand j'ai dit Folon, je vous ai dit tout à l'heure, frontière Mali, frontière Guinée. Le Zolo, c'est spécial à nous. C'est une danse qui est différente de toutes les autres danses de Didadi. Mais on peut dire que c'est venu. Quand tu écoutes bien le son, tu vas dire que c'est Didadi. Quand tu écoutes bien le son, tu vas dire que c'est Wassolon. Ce n'est ni Wassolon, ce n'est ni
comment on appelle Didadi, Niyaba. C'est une danse spéciale. Ça cause à moi, mes chansons sont spéciales. Toujours au village, vous avez l'habitude de danser, c'est donc connu là-bas de tout le monde. Pourquoi ne pas, si donc vous tenez tant à faire remonter cette musique, pourquoi ne pas revenir à Abidjan avec des orchestres, par moment nous égayer aussi, pour que nous autres ici à Abidjan puissions le savoir? C'est ça, grâce à vous déjà, merci beaucoup, grâce à vous, avec ces émissions. Grâce à NTV, bien sûr. NTV, c'est ce que je dis, merci à NTV. Tu vois, déjà, vous m'avez appelé pour parler de Zolo. Peut-être que demain, s'il y a des grands festivals ici, on peut me contacter. Me dire que j'ai déjà fait festival, comment on appelle, AT, c'est quelque chose comme ça, à Abidjan ici. Chaque année, ce qu'ils font vers l'aéroport. Donc, je les ai envoyés à San Pedro. Mais ici, à Abidjan, comme vous dites, grâce à vous, grâce à Dieu, si les gens découvrent ça, ils peuvent nous inviter pour venir faire. Moi, je les ai déjà envoyés ici pour tous mes concerts que je fais. Il y a toujours Zolo qui vient. On ne va pas cesser de le faire. Chaque fois quand l'occasion se présentera, cette émission vous fera découvrir les talents mandingues, découvrir la profondeur de la culture mandingue. C'est ça que nous avons décidé de faire. Et je pense qu'avec la chaîne des leaders NTV, on ne manquera pas à ce grand rendez-vous. Maman, nous sommes pratiquement au thème, n'est-ce pas, de cette émission. On veut connaître donc votre actualité. Et merci beaucoup. Et toujours dans le Zolo. Bientôt, je vais en Allemagne le 27. Je serai là-bas pour le festival Francfort. Mais comment on dit, c'est Francfort. Après ça, j'ai un concert à Paris le 24 juin. Le 19 octobre, j'ai un concert aussi en Italie. Donc actuellement, j'ai une tournée aussi pendant la Tabaski en Côte d'Ivoire ici. Quand vous sortez pour vos tournées à l'extérieur, comment le public extérieur consomme le Zolo? En fait, le Zolo lui-même, il se vend. C'est une danse qui se vend elle-même. Parce que tu ne peux pas voir le Zolo sans aimer. Quand maman te chante, quand ici j'ai dit tout de suite, même si j'ai fait un petit trait pour toi, c'est spécial. C'est pas même. Mosola kalunya bonya bébé ala kanyangi ya moya dame kanaba naikawa MTV, c'est MTV non? NTV la lolo konya flidi watara jolima. Super ça. Diaebana sungure diaebana o diaebana. Vous voyez ça? Merci bien. Alors, c'est ça le privilège aussi d'être présentateur. Merci, maman. On va vous faire passer tout à l'heure dans notre dernière rubrique qui va donc vous permettre de continuer dans le Zolo pour le bonheur de nos téléspectateurs. Merci. Et on se retrouvera tout à l'heure.
sera tout pour Culture Mandingue de ce soir. On a été très ravis de vous parler de la danse Zoulou. Merci chez vous. Restez connectés sur la chaîne des leaders NTV. À la prochaine.